On va parler de comment consommer du contenu de croissance personnelle adéquatement. Il y a tellement de gourous, de motivateurs, de coachs, de conférenciers, de livres, de podcasts qui offrent des milliers de conseils sur comment diriger ta vie, ta santé, tes finances, tes relations, que ça peut devenir étourdissant puis mêlant as fuck par moment. On va essayer de démêler tout ça, mais avant, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube d'Architecture Mentale. Si tu t'intéresses à tes pensées, au développement personnel, à l'entrepreneuriat, si tu cherches à améliorer ton quotidien, tes habitudes, tes relations pour que ta vie devienne une aventure passionnante plutôt qu'un tourbillon de stress, d'ennui puis de confusion, abonne-toi, puis oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer une vidéo ou un podcast. Il y a deux pièges majeurs dans lesquels il faut absolument éviter de tomber. Numéro 1, flusher le bébé avec l'eau du bain. Numéro 2, boire l'eau du bain. Donc, numéro 1, flusher le bébé avec l'eau du bain. Il y a tellement de monde qui vont se priver d'écouter du contenu juste parce qu'ils n'aiment pas la voix ou la façon de parler de la personne qui livre le message. Oh, il sonne trop comme un preacher. Oh, il est ben trop nerveux. Oh, il est trop grano. Oh, il est trop agressif. Oh, il sonne comme un gros redneck. Mais tu sais, des fois, les granos, les preachers, les hyperactifs et les gros rednecks peuvent te dire une phrase, un changement de perception qui peut complètement changer ta vision du monde et affecter positivement le reste de ta vie. Puis des fois, cette phrase-là, elle peut se cacher dans un podcast rempli d'idées qui t'interpellent pas pantoute. Fait qu'il faut aborder ça un peu comme un chercheur d'art, tu sais. Numéro 2, boire l'eau du bain. Ce piège-là est un petit peu plus dangereux. Si tu lis un livre qui donne des conseils qui s'adressent pas à toi, tu peux te retrouver royalement dans la marde. Par exemple, si t'es fucking impulsif ou impulsive avec ton cash, puis que là, tu lis un livre qui dit de te lancer puis de prendre des gros risques, ou si t'es tellement en burn-out que tu saignes de l'oreille, que t'es malade, puis que tu lis un livre qui te dit de pousser tes limites, mais ça aussi, ça peut te faire plus de mal que de bien, tu sais. En résumé, faut en prendre puis en laisser, mais faut en prendre puis en laisser. Les gens qui écrivent ce genre de contenu-là, genre moi, ces gens-là partagent les réflexions puis les prises de conscience qu'ils ont eues face à leurs expériences. C'est la beauté du langage, en fait, on peut arriver à transmettre du savoir puis de la philosophie par l'usage des sons. Émettre des sons, c'est une chose, mais les recevoir, c'est une autre chose. Faut développer son sens critique. Notre cerveau est un peu comme un jardin où fleurissent les idées qu'on reçoit depuis notre enfance. Puis chaque fleur, plante ou arbre a un emplacement bien précis, puis cet agencement-là constitue en quelque sorte notre façon de voir le monde. T'sais. Puis quand on reçoit les semences de nouvelles idées, croyances ou perceptions, c'est important de réfléchir à l'endroit précis où on va les planter, si on doit les mettre à la place d'une vieille plante toute défraîchie ou bien l'agencer avec une talle de tulipe ou de bleuet. Si on se met à pitcher les graines n'importe où, on court le risque de se ramasser avec des croyances contradictoires ou pire, de poser des actions qui sont complètement inappropriées pour notre situation. T'sais. C'est aussi important de s'assurer qu'on comprend bien le message. T'sais, les auteurs de croissance personnelle ont souvent des phrases bien chocs pour accrocher le lecteur. Je les blâme pas, c'est comme ça qu'on s'assure d'avoir des lecteurs en fait. Par exemple, si tu lis un livre qui dit « Le chemin de la richesse, c'est de s'endetter », assure-toi d'avoir lu et compris le livre au complet avant d'aller loader tes cartes de crédit chez Krispy Kreme. Personnellement, les livres de croissance personnelle ont littéralement changé ma vie pour le mieux. Je trouve ça magnifique de pouvoir s'épargner des années d'essais et erreurs en lisant un livre où une personne te partage ses expériences et ses réflexions, c'est malade. Ça peut être l'échelle qui te manquait pour t'amener plus haut. Faut juste faire attention pour pas en faire un serpent.